Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up au Québec. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu mon Paper Pumpkin du mois de mai 2023, Exploring in Color. Fait que c'est une belle boîte qui est magnifiquement décorée ce mois-ci. À l'intérieur, on retrouve un Stamping Spot, c'est notre tampon d'encre qui est chamotte cuivrée. C'est une des nouvelles couleurs en couleur. Vous avez également un jeu d'étampes qui est en anglais, mais vous avez une botte, une tasse, une boussole et 4 mots qui sont en anglais. Ici, il vous parle du mois prochain pour le Paper Pumpkin du mois de juin. Vous pouvez acheter des découpes coordonnées avec le Paper Pumpkin du mois de juin et il va être également coordonné avec le jeu d'étampes et de poinçons qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Et pour ce mois-ci, ça dit également qu'on peut explorer toutes les couleurs en couleurs. On pouvait acheter des bases de cartes avec enveloppe supplémentaire et on peut venir faire des projets alternatifs en mélangeant les poinçons qu'il y a dans le catalogue annuel de Stampin' Up. Et vous avez le paquet ici qu'on va venir découvrir. Tout vient dans notre boîte Paper Pumpkin. La seule chose que c'est pas fourni, c'est votre paire de ciseaux. Au premier mois d'abonnement, vous allez également avoir un bloc d'acrylique qui vient avec votre boîte. Fait que de cette façon-là, tous les jeux d'étampes vont pouvoir être mis sur le bloc d'acrylique à tous les mois. À l'intérieur, on retrouve du fil de lin, des Stamping Dimensional, des petites mousses 3D pour venir coller nos éléments. Vous avez 3 enveloppes ici, 3 autres comme ça avec les montagnes et 3 autres avec un sentier. Il y a également 3 bases de cartes. Wow! Ils sont déjà pré-rainées. 3 autres bases de cartes avec une rivière. Et 3 autres avec la montagne. Donc, ils sont tous déjà pré-rainés. On a des découpes. Vous avez 2 papiers comme ça avec des découpes, des étiquettes. En bonus, ils nous donnent des autocollants. Vous avez d'autres étiquettes ici en fanion rectangulaire, des boussoles et des jumelles. C'est toutes des découpes, là. Puis, ici, c'est votre colle. Si vous n'avez pas de colle double face, vous pouvez utiliser la colle qui est fournie dans notre Paper Pumpkin. C'est des petits points de colle. Donc, c'est super pratique. Moi, pour les gros morceaux, ça se peut que j'utilise ma colle double face. Vous avez un carton également. Vous pouvez le conserver si vous n'avez pas de papier quadrillé comme moi pour protéger votre surface de travail. Vous pouvez travailler sur votre carton qui vient dans votre boîte. Puis, on a le livret d'instructions. À l'intérieur du livret, on vous explique pas à pas pour chacune des cartes, la carte 1, la carte 2 et la carte 3, chaque étape qu'on va devoir venir faire pour avoir le même résultat. Ici à l'endos, ça vous dit qu'est-ce que vous avez besoin pour chacune des 3 cartes. Et complètement en arrière, vous avez un ensemble
toute la vue d'ensemble de ce que vous avez dans votre boîte. Vous avez même les couleurs coordonnées si vous voulez faire des projets alternatifs, quelques idées de projets alternatifs également. Moi, aujourd'hui, je vais venir faire une carte de chaque modèle avec vous. Je vais les faire en anglais pareil comme proposé, mais plus tard, je vais vous revenir avec des projets alternatifs qui seront en français. Donc, on va commencer ici avec la carte numéro 1. Cette base de cartes. On va avoir besoin du rectangle. Ça. L'autre découpe, c'est celle-là ici. On va venir étamper dessus notre vœu. C'est Bonne fête qui est en anglais. Je vais utiliser mon Stamparatus pour venir étamper. Je vais juste insérer mon étiquette à l'intérieur. Je récupère mon Bonne fête. Puis, je vais venir le centrer dans mon étiquette. Je referme ma fenêtre, je récupère. Je m'assure que mon papier est bien dans le coin. Pour ouvrir votre stamping spot, prenez une paire de ciseaux pointus et faites simplement passer sur le côté comme ça pour retirer la colle. Je vais venir ancrer mon étampe, je referme ma fenêtre, j'appuie, puis je relève. Si ça ne serait pas assez foncé puis que votre papier n'a pas bougé, votre étampe est restée à la même place, vous pourriez revenir mettre plus d'encre. Moi, là, ça me suffit. Fait que le Stamparatus, pour le moment, n'est plus disponible. Donc, numéro 1, l'étiquette, on l'a étampée. On a notre base de cartes. Oh non, c'était l'autre, c'était pas celui qui était rectangulaire, c'est celui avec le petit fanion. Comme ça ici, avec le fanion. On va pouvoir venir plier notre base de cartes. Puis, vous pouvez passer avec votre plioir ou sinon le manche de votre ciseau. Si vous n'avez pas de plioir, vous prenez une manche de votre ciseau pour venir faire un pli parfait. Et on va également avoir besoin des découpes ici, des petites jumelles. Donc, au numéro 2, vous voyez les 4 ronds ici qu'on retrouve sur le dos de notre étiquette. C'est les petits points de colle. Vous pouvez mettre 4 petits points de colle. Sinon, si vous avez une bande, vous pouvez mettre une bande comme ça. Puis les petits points de colle aussi, vous avez un papier protecteur à venir retirer. On vient le mettre ici. Par la suite, il nous demande de prendre de la ficelle. C'est 12 pouces. Moi, j'ai ma règle ici sur mon papier quadrillé, mais vous pouvez l'avoir ici là, dans votre brochure. Ils vous en ont mis. Donc, on va venir prendre. Donc, on vient prendre 12 pouces. On va venir couper. Puis, on va faire comme ça 2 petites boucles. Une
une sur ce côté-là, une de l'autre côté. Puis, il nous demande de mettre un petit point de colle. Moi, j'aime bien prendre mon outil touche à tout pour venir récupérer les petits points de colle. On va venir l'installer juste ici sur notre étiquette qu'on a collée. Comme ça. Puis, ça termine notre numéro 2. Et au numéro 3, ici, derrière le Bonne Fête, on va le tourner à l'envers. Puis, on va venir mettre des Stamping Dimensional, des petites mousses. Donc, vous voyez, ils disent d'en mettre 2 aux 2 extrémités. On enlève le papier protecteur. Puis, on va venir coller notre Bonne Fête. Puis, on va faire la même chose avec les petites jumelles derrière. On va venir mettre un Stamping Dimensional. Puis, on va venir coller le tout sur le bout. Vous avez votre premier projet de terminé. Puis, vous avez l'enveloppe coordonnée. Là, vous choisissez, comme c'est ici, l'enveloppe qui est coordonnée pour aller avec votre carte. C'est magnifique et super rapide à faire. Numéro 2. Ça va être la base de carte avec le canot. Comme ça ici. On va avoir besoin, encore une fois ici, de l'étiquette. Je vais venir prendre un bloc pour vous montrer là, avec un bloc quand on étampe. Je viens utiliser encore une fois les étampes anglophones qui viennent dans notre ensemble. Vous allez venir le mettre sur votre bloc. On vient prendre notre encre. On s'assure de bien couvrir toute notre image. Là, c'est notre texte. Puis, on vient étamper. On descend. Puis, on fait une pression. On pivote pas là, de gauche à droite ou en avant, en arrière. On fait juste une pression et on soulève. Je viens laver avec mon chamois synthétique. Donc, numéro 1, on a étampé. Numéro 2, on nous demande de prendre ici celui qui est en angle. Et que ça serait celui-ci. Comme ça. De venir prendre encore une fois de la ficelle. Cette fois-ci, on aurait besoin de 20 pouces. Puis, on va venir faire quelques tours, comme ça ici, dans le haut. Il faut laisser un peu de ficelle pour venir faire une boucle à la fin. Comme ça. Puis, après ça, vous allez venir faire votre boucle. Moi, j'aime bien faire un double nœud en premier
Et comme ça, ma ficelle elle reste en place. Puis après, je viens faire ma boucle. Comme ça. Puis derrière, on va venir mettre 4 Stamping Dimensional. Puis, on va venir coller le tout dans le coin supérieur droit de notre carte. On va pouvoir venir plier notre carte également. Comme ça. Donc, on a fait le numéro 2, on a pris notre ficelle, on l'a entouré, on a mis nos 4 Stamping Dimensional. Maintenant, on va venir coller notre message sur notre étiquette et cette fois-ci, il demande de prendre les petits points de colle. Moi, je vais prendre de la colle double face. Ça fait la même chose. Puis, on va venir mettre le tout sur notre étiquette. Voilà. Puis on va venir chercher ici notre enveloppe coordonnée. Pour le troisième modèle, ça va être cette base de cartes. On va venir prendre l'étiquette ici, puis le vœu. On va venir ancrer notre vœu. Puis on va venir l'étamper. Oups. Je pense qu'il m'en manque juste un petit peu ici. Voilà. On descend, on fait une pression. On lève, on a notre étampe. On va venir nettoyer. Puis, on peut prendre notre étiquette, on va la retirer. Moi, j'aime mieux étamper quand c'est dans le gros carton, puis après, je l'enlève de cette façon-là. Je suis sûre que j'ai une bonne base là, pour étamper. Là, cette fois-ci, on a besoin du rectangle. Puis, il demande de mettre 4 points de colle. Vous pouvez mettre les 4 points de colle ou sinon un petit bout de bande adhésive. On retire notre papier protecteur. On vient coller le tout. Cette fois-ci, il demande de prendre 14 pouces au numéro 3 de ficelle. Puis, il va falloir faire des ronds comme ça, là. Puis, on va venir le coller derrière notre vœu. On va venir y mettre
3 Stamping Dimensional. On retire le papier protecteur. On va venir faire les cercles. Puis on va venir coller le tout derrière. Juste comme ça. Puis on peut venir mettre comme ça ici notre vœu. Et on va ajouter ici la petite boussole. Encore une fois avec un petit Stamping Dimensional. Et on va venir la mettre juste ici dans le haut. On vient récupérer la base d'enveloppe et ça vous fait vos 3 projets super rapides mais vraiment très beaux. Il n'y a rien qui vous empêche de prendre les jeux d'étampes que vous avez déjà en français pour venir étamper vos vœux. Moi, je vais vous revenir avec d'autres photos et vidéos de mes projets alternatifs que je vais avoir créés. Je vais vraiment prendre ce qu'on a dans la boîte, mais ajouter soit des découpes, soit des étampes en français que j'ai pour venir changer un peu l'allure de nos projets. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.